Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo parce que j'ai de nouveau reçu un partenariat avec le site Fanzels. Donc voilà, maintenant vous commencez un petit peu à connaître le site Fanzels à force que je vous le présente. C'est un site où vous avez du diamond painting, du point de croix, vous avez de la peinture par numéro, vous avez des accessoires, vous avez beaucoup de choses. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Je n'ai pas de code promo à vous proposer pour cette vidéo, mes liens ne sont pas affiliés, c'est pas un partenariat rémunéré, je vous présente juste les produits, donc vous pouvez cliquer sur les liens sans souci. Donc j'ai de nouveau reçu un partenariat avec le site Fanzels et j'avais droit à 20 livres. Alors je l'ai reçu, alors le dernier contact que j'ai eu avec eux c'était le 15 août et je l'ai reçu le 19 août. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Il y aura 4 articles, 2 points de croix et 2 articles à diamanter. Parce que je teste un petit peu tous les articles à diamanter pour voir ce que ça peut valoir. Donc j'ai reçu ça dans 2 sachets. Donc j'avais un sachet comme ceci et j'avais un autre sachet comme ça. Et la livraison s'est faite par colis privé. Donc ils vous mettent un lien dans votre mail et vous devez juste suivre votre colis, c'est tout. Excusez-moi, je bégaye un petit peu. Vous devez juste suivre votre colis. Alors je vais commencer par les articles à diamanter. Alors j'ai pris celui-ci, il est trop rigolo. C'est un chien, pareil que le chat que vous avez déjà présenté. C'est un chien avec une petite plateforme en bois en fait que vous devez mettre en dessous. Et voilà, ça vous fait une petite décoration. Peut-être éteindre ma ring light, ça vous fait une petite déco. Donc je l'ai trouvé trop mignon, franchement il est trop beau. Celui-ci il était au prix de 5 livres, donc 5,80 € à peu près. Si c'est pas ça, de toute façon je vous mets toujours la petite image de base. Donc je vais l'ouvrir et je reviens. Alors l'article à diamanter était dans une pochette comme ceci avec tous les accessoires. Donc voilà, si vous avez envie de faire un cadeau à quelqu'un, moi je trouve que c'est des super articles. J'avais les petits diamants qui étaient là-dedans. Donc tout était ensemble dans la même pochette, hein, c'était pas des pochettes à part. Alors pour l'article à diamanter, donc il se présente comme ceci. Il est vraiment chouette. Il est vraiment chouette, regardez comme il est beau. Il est trop beau. Donc c'est un chien, je pense, un petit chihuahua avec une paire de lunettes. Et là, on a un petit nœud ici. Il est trop marrant. Et au dos, ben, c'est comme ça. Hein. C'est toujours la même chose. Hein. C'est toujours du bois. Mais vous pouvez passer un petit coup de peinture ou faire comme vous avez envie. Mettre des petites décos. Je sais pas, faire comme vous voulez. Là, on a le petit support en bois pour le poser dessus. Donc en fait, il suffit juste de le mettre comme ça. Voilà. Et vous voyez, ça tient tout seul. Hein. Il tient tout seul le petit chien, il est trop mignon, il est trop beau. Donc vous avez un petit plastique en dessous, il faut faire attention, il faut bien enlever le petit plastique. Et là on va avoir que des chiffres. Ça va aller jusqu'à 10 apparemment et on n'aura que des chiffres. Je vous montre un petit peu comme ça et après je vous montre avec la ring light. Et je ne sais pas si on verra quelque chose avec la ring light parce que ça va se refléter en fait. Comme il y a un plastique, ça va se refléter. Donc pour cet article-là, on a la barquette, la colle et le stylet ici. Et on a tous les diamants ici. Donc là, je vais rallumer la ring light. Vous voyez, si je vous montre de près, on a un petit peu de reflet de ring light, vous voyez. Si je vous montre de tout près, on a la ring light qui se reflète dedans. Mais comme ça, vous voyez un petit peu. Voilà, il est vraiment trop choubidou. Je ne sais pas si vous en avez des comme ça, dites-moi si vous en avez. Alors ensuite, pour les diamants, on va avoir des transparents ici, 2 fois. Ici, on va avoir, c'est des jaunes. Non, c'est des dorés. Ici, c'est des dorés. Et des jaunes, c'est des strass. Ici, c'est des roses clairs, des bleus, des turquoises, des roses un peu plus foncées, des noirs. Et là, on a des grosses sphères bleues. Des sphères bleues ici, des très grosses sphères bleues.
Donc voilà pour cet article, je le trouve vraiment trop chou. Dites-moi hein, si vous en avez des comme ça, sinon je pense que pour le mois de décembre, comme je vous avais déjà dit, je vous prendrai quelques petites choses. Ensuite, on va passer au deuxième article à diamanter. Alors je vais déjà vous le montrer, il se présente comme ceci, donc c'est des porte-clés. Alors attendez que je regarde, le prix, ils étaient au prix de 5 livres, donc 5,80 €. Il y a 6 porte-clés Hello Kitty. Je vais l'ouvrir et je reviens. Alors, tous les articles étaient là, dans cette pochette-là. Et les diamants étaient là-dedans. Donc, tout était ensemble dans le même sachet. Alors, je vais vous montrer les porte-clés Hello Kitty. Alors, on a celui-ci. Donc, je regarde parce que ça colle un petit peu. Donc, on a celui-ci. Je vais éteindre de nouveau cette ring light. Voilà. Donc, on a celui-ci. Il est trop mignon, c'est un petit Hello Kitty avec un petit nœud ici, et là vous avez un petit nounours. Voilà, il a une petite salopette bleue ou une petite robe. Donc c'est double face. Ensuite on a celui-ci, encore avec un nounours, on a un petit nœud ici, la petite robe et le petit nounours. Ensuite on a celui-ci avec le parapluie, qui est trop mignon. Donc on a le parapluie, le Hello Kitty, la petite robe trop choupette, petite chaussure et le petit nœud. Trop mignon. Ensuite on a celui-ci avec un petit cœur. Il est en combinaison de pyjama je pense. Il a son petit bonnet pour dormir. Il a la petite combi avec un petit cœur qui est trop mignon. Il y a ses petits cheveux là qui dépassent. Ensuite on a celui-ci avec un... Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Je ne sais pas s'il mange avec des baguettes chinoises. On dirait qu'il a des baguettes chinoises et qu'il mange du riz. Donc voilà, et là on a un petit bonnet, je ne sais pas, vert. Et là, il a... Ou alors il mange de la glace, je ne sais pas du tout. On a comme un espèce de verre ici. En tout cas, il est trop mignon. Et pour finir, on a celui-ci avec la licorne, bien sûr. Il y a une licorne et on a la petite Hello Kitty avec le petit nœud, sa petite robe et elle tient la petite licorne. Voilà, voilà, c'est trop mignon. Donc voilà, on a ces 6 porte-clés. Ça fait un petit peu gros pour porte-clés, mais moi je m'en servirai comme déco. Alors avec, on a tout le kit. On a tout le kit avec la colle. La colle avec un petit morceau ici là. On a tous les porte-clés, on va regarder ça ensemble, et on a le stylet et la barquette dans une pochette. Alors ça a un petit peu collé au sachet la colle, donc on a la colle ici, le stylet, la barquette, et on va compter qu'on en a bien 6. Donc on a des porte-clés qui se présentent comme ceci. Et on a la petite chaîne avec. Voyez. Donc il faudra que je regarde comment est-ce que ça se met. Donc on en a un. On en a 2. On en a 3. 4. 5. Et on a le 6e ici. C'est tout ok. C'est tout bon. Alors pour les diamants, je vais vous les montrer. On va avoir que des strass. Hein. Donc on a un, on va dire que c'est un transparent. On a un petit transparent ici avec beaucoup de perles dedans. On a celui-ci qui est un espèce de transparent aussi. On a un violet, un autre violet, un bleu. Je ne sais pas si vous voyez bien. On a un bleu. Là, on a un genre de rosé, mais très clair. On a du rouge. C'est que des strass. Hein. Là, on a un rose très clair. On a du jaune. On a un... Qu'est-ce que c'est celui-ci? Un brun. Là, on a un rose très foncé.
On a du bleu foncé, du vert. Ah, là on a du noir normal, c'est en rond, hein, c'est des diamants ronds. Et on a un rose ici, encore un rose. Voilà. Franchement, ils sont vraiment trop choux, ces petits Hello Kitty là. Franchement, je les trouve trop mignons. Ça colle un petit peu, mais ils sont super mimi. Alors, on va passer à la suite. Alors là, on passe au point de croix. Donc, j'ai pris un point de croix avec un chat dans une petite tasse, vous savez, pour la collection que j'avais déjà avec des chats. Et je le trouvais trop mignon, celui-ci avec des donuts, on a des gâteaux. C'est un kit Joy Sunday, on va dire ça comme ça. C'est un 14 CTS brode en 2 brins. C'est un 31 par 36 cm. Il était au prix de... Alors, il était au prix de 3 livres 86, pardon. On est à peu près à 4,48 €. De toute façon, si c'est pas le bon prix, vous aurez toujours le bon prix. On va l'ouvrir. Alors au dos, hein, vous avez toujours les explications, comment la repasser, comment la laver. Et ici, c'est tous les points qu'on peut retrouver dans les toiles. Alors vous n'allez peut-être pas retrouver tous ces points-là, mais vous allez retrouver 2, 3 points ou un seul. Alors, pour celui-ci, on va prendre déjà le patron. Donc on a l'image de base, hein, ça se présente comme ça. Et là, on va avoir notre patron. Alors, vous avez une première partie qui est là, c'est le haut du chat. Donc, on va voir la tête et les deux pattes avant, ici, tac, avec le début de la tasse. Voilà, on voit bien, il n'y a pas de souci, hein, on voit bien, l'impression est bonne, hein, pour moi, l'impression est bonne. Et de l'autre côté, on va avoir la tasse avec les donuts et les gâteaux. Alors peut-être des madeleines, des gâteaux, je ne sais pas du tout. Voilà. On a notre table des matières qui est ici. Donc on va avoir 27 couleurs pour le point de croix et pour le backstitch. Donc c'est le point arrière. On va avoir 4 couleurs. On va avoir le 12, le 26, le 28 et le 29. Donc en tout, on va avoir 29 couleurs. Voilà comment ça se présente. C'est sur un papier glacé, donc il n'y a pas de problème d'impression. Et pour le point arrière, vous allez en avoir un petit peu ici. Donc là, un petit peu et un tout petit peu, j'ai vu, sur le gâteau, sur le donut, le gâteau est ici. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont dessiné ça. Il faudra que je regarde. Ce que c'est que ça, là. Parce que ça, c'est bizarre. Ah, vous voyez, c'est ça, là. Alors, je sais pas. Je sais pas si moi, je vais le mettre parce que je trouve pas ça très, très beau. Voilà, je trouve pas joli, ça, ici. Donc, je pense pas que je vais le sortir, celui-ci. J'aime pas. Donc, je ferai pas ça, ici. Alors, je vais vous montrer... Hop, je vais vous montrer la toile. Alors, la toile est comme ceci. Donc, c'est une toile... Déjà, vous voyez qu'on est assez bloc. Donc, si vous êtes débutant et que vous avez envie de commencer avec un petit peu de point arrière, vous pouvez prendre cette toile. Parce qu'elle est vraiment... regardez les zones blocs qu'on a. C'est vraiment des bonnes zones blocs. On n'a pas trop de confetti, donc on n'en a même pas du tout. Peut-être un petit peu ici. Mais franchement, c'est presque rien. Ouais, moi, je suis quand même assez satisfaite de cette toile. Hein. Elle est vraiment très très belle. Hein. Elle est vraiment très bien imprimée et tout. Et vous avez toutes vos tables des matières, hop, ici et ici de ce côté-là. Donc là, il n'y a pas de souci. Hein. Puis on a une bonne impression. Hein. Mais faites attention, hein, si vous ne connaissez pas, il ne faut pas mouiller vos mains et toucher la toile, sinon ça va s'effacer. Hein. Voilà. Et après, une fois que votre toile est terminée, vous la mettez dans de l'eau. Moi, je mets toujours un petit peu de lessive avec. Et vous laissez tremper. Donc il y a les glisses qui sonnent, hein, si jamais vous entendez. Moi je regarde juste si on a des décalages. Donc alors, est-ce qu'on a des décalages? De ce que je vois comme ça, il n'y a pas l'air d'avoir de décalage. En tout cas, on a une bonne impression de ce que je vois aussi. Il n'y aura pas trop de symboles qui se ressemblent. Il faudra juste faire attention aux deux bleus là que je vais vous montrer. Sinon, ça va.
Franchement, elle est bien. Donc, il faut juste faire attention à ces symboles-là. Là, les deux bleus que vous allez avoir. Et ces deux-là. Si jamais, une fois, vous mettez votre... vous savez, vous recouvrez un petit peu le premier fil, la première qu'il y a. Vous savez plus trop, enfin, la première marque qu'il y a là. Première impression qu'il y a ici. Jamais vous vous souvenez plus, vous regardez sur le patron. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé de regarder sur le patron. Et c'est pas très grave si on regarde dessus. Hein. Donc voilà pour cette toile, moi je la trouve très très bien imprimée. Donc je vous montre d'un peu plus près. Et après je vais juste couper le temps que l'église elle arrête de sonner. Et je vous récupère pour vous montrer les fils. Voilà, donc vous voyez quand même bien. Donc je coupe et je vous reprends quand l'église elle a terminé. Voilà, ça commence à se calmer parce que dis donc, elle a sonné longtemps. Hein. Ça m'a permis de m'enlever un petit poil que j'avais là dans les dans la tache de rousseur. Très intéressant, mais bon. Alors, on reprend donc avec la toile, on a une barquette de fils. Donc, vous avez des numéros qui correspondent à votre table des matières. Vous avez la DMC. Vous avez le nombre de fils que vous devez utiliser. Avec, on a deux aiguilles ici dans une petite pochette 14 CT. Et je vais vous montrer les couleurs. Donc on va avoir un violet, un rose, du noir, enfin c'est plus un framboise, un espèce d'orange, du gris, du beige, du rouge, du jaune, du brun, un vert très très clair, du brun, un bordeaux, un bleu marine, un beige et du rose. Et de l'autre côté, on a... Tac. On va avoir ces couleurs là. Donc on va avoir du brun, alors lui c'est un espèce de vert, du beige, du blanc, du brun, encore des bruns, un bleu, un vert, un brun, un rose, un beige, un orange, un brun, un rose, un brun, un rose. Voilà les couleurs qu'on va avoir. Je trouve que c'est des jolies couleurs. Maintenant à voir quand on va les travailler ce que ça va donner. Donc voilà pour cette toile. Je la trouve sympa. Maintenant, comme dit, hein, si vous êtes débutant, vous n'avez pas envie de vous prendre trop la tête. Franchement, c'est une toile, ça peut faire largement l'affaire. Moi, j'avais commencé avec une qui avait énormément de points de croix. J'avais quand même réussi, point arrière. J'avais quand même réussi malgré que je ne connaissais absolument rien. J'en avais jamais fait. On va passer à la deuxième toile. Donc la dernière toile. Hein. Donc la dernière toile, c'est une toile... point de croix aussi. Elle était emballée dans un grand sachet comme ça qui fait du bruit, que j'ai déjà retiré, et les fils ils étaient dans cette pochette. Alors tout était ensemble hein, dans le même sachet. Donc c'est une grande toile, elle fait 60 par 45. Ouais, je voulais plus de grandes toiles et celle-là elle m'intriguait quand même beaucoup. Je voulais quand même voir au niveau de l'impression si on avait une bonne impression ou pas. Et voir la qualité de ce que ça allait donner une fois qu'elle sera terminée. Mais ça va pas être tout de suite, hein, parce que je suis seulement sur la toile Alice, vous savez, la grande toile Alice. Donc voilà, je n'y suis pas encore. Hein. Donc on n'avait pas d'image de base devant, donc on ne peut pas voir ce que ça va donner. Donc je vous la mettrai ici, et elle était au prix de... alors 8 livres 27, et en euros on est à peu près à 9,59 € 58 de ce que j'ai écrit. C'est une 11 CT, donc elle se brode en 3 brins. Donc voilà, hein, c'est la petite image qu'on a derrière, hein, c'est ce qu'ils nous ont mis avec, donc pour vous expliquer, hein, la laver, machin bidule, ça maintenant vous savez. Ensuite on a donc le patron. Donc vous avez vu, c'est sur un papier glacé, tac, un grand papier glacé comme ça, elle est dans le bon sens, donc ça va. Voilà, donc vous avez vu l'image, hein, c'est Alice avec le chapelier fou, quand ils sont sur la table là, enfin quand ils boivent le café, qui sont en train de chanter un joyeux anniversaire, je crois. Et voilà, donc là, qu'est-ce qu'on peut arriver à distinguer? Donc qu'est-ce que je distingue moi ici? Donc ça c'est le patron hein, sur un papier glacé. Il est glacé le papier. Donc là c'est pas effacé comme la dernière fois. J'avais un truc qui était effacé. Là c'est pas effacé. Alors moi je vois ici le chapelier fou. Là.
Alice, elle est là, ici. On a la table ici, là. Hop, là, avec la théière que je vois là. Et après, on a une autre théière ici. Et le reste, je vois pas trop. Voilà. Donc voilà comment est-ce que c'est. Alors je ne sais pas du tout si ça va rendre beau ou pas. Je ne l'ai jamais faite. Dites-moi si vous, peut-être que vous l'avez faite. On a 233 points sur 168. Donc il y a beaucoup de travail. La table des matières, elle va être de ce côté-là. Voilà. Alors j'aime pas trop ce principe de table des matières, mais voilà, c'est comme ça. Alors je vais vous montrer la toile. On va regarder si on a des problèmes d'impression ou pas. On va regarder ça ensemble. J'ai plein de poils de chat là. Il y a tout qui tombe, dans mon cahier, il y a tout qui tombe. Je vais le fermer, de toute façon, je n'en ai plus besoin. Voilà, je vous ai dit les prix. Alors, la toile, elle est surjetée. Donc, ça, c'est bien. La première toile que je vous ai montrée, elle est aussi surjetée. Donc, est-ce qu'on voit quelque chose? Oui, mais elle ne rentre pas en entier dans le cadre. Hein. C'est pas grave. Toujours une petite odeur, hein, une petite odeur très bizarre. Hein. Je pense que c'est les produits qu'ils ont mis dessus. Alors, est-ce que c'est confetti? Alors, on a quand même des petites zones blocs. Hein. On a quand même des petites zones blocs par-ci, par-là. Donc, je ne dirais pas que c'est confetti. Il y a quelques confettis, hein, mais je n'appellerai pas ça complètement confetti. Parce que j'en ai vu des pires que ça. Hein. Après, vous avez des petits confettis par-ci, par-là. Hein. Ça, c'est sûr que vous allez en avoir. Alors, est-ce qu'on arrive mieux à voir? Donc, toujours le chapelier fou ici. Alice, ici, on la voit un petit peu mieux. Et après, le reste, hein, la table et tout ça. Donc, le reste, moi, je vois pas bien. On a le chat aussi ici, là. Je le vois là. Je le vois ici dans le retour. Et moi, c'est tout ce que j'arrive à voir de ce côté-là. Alors, nous, on a le rappel de la table des matières ici. Là. Tac. Et ici, on a une image, mais franchement, c'est pas utile ça. Je préférerais avoir une petite image, vous savez, de base, que d'avoir ça, parce que ça, je vois rien. Donc, ça me rapporte rien du tout. Alors, est-ce qu'on voit bien? Je vais quand même la prendre dans le bon sens. Alors, est-ce qu'on a des soucis d'impression? Est-ce qu'on a des décalages? Alors là, le décalage, moi, je le verrai pas s'il y en a un, de toute façon, parce qu'il y a tellement de choses sur cette toile que c'est impossible. Alors, je sais pas si on a 233 fois 168, je sais pas si c'est les points, ça. Je sais pas, je pense. Hein. Ouais, elle est sympa quand même. Elle est sympa maintenant, à voir, hein, comme disent ce que ça va donner. De toute façon, je la ferai. Ça, c'est une toile que je vais faire. Et on en reparlera. Mais c'est pas tout de suite comme ça. Ça va prendre beaucoup de temps. Hein. Ça prend énormément de temps, ces choses-là. Voilà, comment est-ce qu'elle est d'un peu plus près. Donc comme ça, vous pouvez voir au niveau de l'impression, vous voyez qu'on n'est pas... voilà, ça va, franchement, la qualité de l'impression, hein, elle est bonne. Mais les confettis, vous voyez, on n'en a pas trop. Un petit peu par-ci, par-là, mais ça va, franchement. Hein, vous voyez, ça va, ça va. Hein. On va pas dire que c'est vraiment catastrophique. Hein. C'est pas une toile où vous ouvrez et vous faites... ah, bon là, vous dites, oh purée, elle est grande et tout. Mais oui, elle est grande, mais il y a du taf. Hein. Le point de croix, de toute façon, quand vous prenez des grandes toiles comme ça, c'est sûr qu'il y a du travail. Hein. Ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts. Hein. Alors, avec, on a tout le kit comme ça dans une petite pochette. Alors, j'aime bien leur kit comme ça. On a des dalmatiens dessus. J'aime bien leur kit parce que j'aime bien ce qu'il y a dedans. Moi, j'ai commencé, j'avais rien du tout. Et ces petits kits-là, moi, ça m'a vraiment fait plaisir, quoi. Donc vous avez une bague si vous avez envie de vous protéger, parce que moi ça m'arrive très souvent de me piquer, hein, donc vous pouvez vous protéger le doigt avec la bague. Vous avez un enfile-fil, un enfile-aiguille, hein, je ne sais pas comment vous appelez ça, moi j'appelle ça un enfile-fil. Donc vous avez pour le 14 CT et là pour le 11 CT. Donc ça sert en fait tout simplement, vous mettez votre fil ici pour pas le lécher, vous le mettez là dedans et vous le rentrez ici dans le petit trou, voyez, ça c'est pour le 14, hop là, et ça c'est pour le 11. Alors, attendez que je la, donc j'arrive à la rattraper, ça c'est pour le 11, voyez, hop, c'est plus facile que de lécher le fil, là, après on ne sait pas avec les produits, vous savez qu'il y a dessus, on ne sait pas. Donc moi je trouve ça très pratique, et après on a un petit pompon ici, et vous avez
1, 2, 3, 4, 5. Vous avez 5 aiguilles avec. Voilà, 5 aiguilles, 11 CT. Moi, je trouve ça pas mal. Si vous n'avez rien du tout, franchement, c'est bien pour commencer. Et au niveau des fils, alors là, il va y avoir beaucoup de fils. Je ne sais pas si je vais tout démonter, hein. Je vais quand même vous montrer un petit peu, mais juste comment ça se présente. Donc là, on a 2 barquettes de fils ici, avec 40 couleurs. J'ai oublié de vous dire, il y avait 40 couleurs. Donc vous voyez, on va avoir de jolies couleurs, hein. Vous voyez, les fils, hein, je vous montre pas trop, parce que bon, bah, c'est quand même assez blindé, hein. Là, c'est bien... il y en a beaucoup, quoi. Et puis, vous voyez, il les range bien, il les place bien sur la petite barquette. Là, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, on a de belles couleurs, hein. De toute façon, peut-être qu'on fera le début ensemble. Et on a une tresse comme ça. Mais il y a du taf. Il y a beaucoup de travail là-dessus. Donc, vous voyez, vous imaginez les fils là. Donc, vous imaginez-vous le travail que c'est. Alors, avant, c'est vrai que j'en faisais beaucoup du point de croix. Et après, j'ai eu un petit souci aux yeux. Donc, c'est vrai que je me suis calmée avec. Et puis j'ai eu d'autres soucis qui ont fait que j'ai arrêté un petit peu aussi. Et puis c'est vrai que j'en fais beaucoup moins qu'avant. Donc j'en fais beaucoup moins qu'avant. Alors écoutez, on va clôturer la vidéo. Donc je vais vous remettre les articles là. Donc on a le petit chien. On a les outils, les Hello Kitty. On a la toile chat. J'ai pas remis les fils dedans, donc je vais remettre les fils. On a la toile chat et on a la grande toile Alice. Là, je suis désolée, j'ai pas de, j'ai pas de petite image, c'est dommage. Donc voilà. Alors dites-moi sur les 2 articles là diamantés ce que vous avez préféré. Voilà, vous avez préféré le chien ou vous avez préféré les porte-clés Hello Kitty. Et dites-moi entre les 2 toiles laquelle vous préférez. Et dites-moi si vous avez déjà terminé une grande toile comme ça. Voilà. Donc voilà, moi c'est tout pour aujourd'hui. Je vous mets tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. N'hésitez pas à faire un tour sur le site de Fanzels. Franchement, ils ont de très belles choses sur ce site-là. Vraiment de très belles choses à des prix vraiment compétitifs. Là, c'est vraiment, vous pouvez regarder sur le site, il est vraiment pas cher du tout. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Moi, je n'ai pas de code promo malheureusement à vous proposer comme je vous ai dit, mais je vous mets tous les liens en barre d'infos des articles que j'ai choisis aujourd'hui. Je remercie énormément le site Fanzels de m'avoir permis d'avoir un partenariat avec eux. Et je vais vous laisser là. Je vous fais de très gros bisous. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous attends dans les commentaires. Bye bye tout le monde.